Et coucou très cher ami spirituel des Gémeaux, on se retrouve après une dizaine de jours après votre horoscope général du mois de juin. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope spécial sentimental. Donc j'espère que vous allez bien. Je tenais à remercier comme d'habitude les abonnés, les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. Merci pour votre soutien, ça permet ça me motive à continuer. Donc on va faire un spécial sentimental. On va voir avec donc les énergies du Gémeaux, puisqu'on est rentré sur l'énergie du Gémeaux. Vous savez que le Gémeaux donc c'est le changement, c'est un signe d'air, c'est un signe mutable, c'est un signe qui favorise les voyages, les apprentissages. C'est un signe aussi qui s'adapte et qui est changeant, qui peut être changeant. Donc il peut y avoir des revirements de situation ce mois-ci, parce qu'il y a quand même, au moment où je fais le tirage, la planète Mercure qui est rétrograde jusqu'au 3 juin. Il y a eu la nouvelle lune en Gémeaux qui a pu impacter de nombreux signes. Nouvelle lune plutôt douce. Donc on va voir ce que nous réserve ce mois de juin, qui est quand même sous le signe de l'amour, de l'union du 6, donc de l'amour. Donc allez, on va attaquer le tirage. Je vais faire un passage pour les célibataires, un passage pour les personnes en couple et pour les relations en dents de scie. Et je vais recouvrir les cartes pour avoir un maximum de messages. Donc, n'oubliez pas que cette guidance est d'ordre collectif, elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Si vous souhaitez faire une guidance privée, vous me contactez sur ma boîte mail et on prend rendez-vous. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pose 7 cartes qui sont uniquement les 7 cartes des chakras qui orientent un peu le tirage. Et donc, c'est les 7 chakras. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer pour. Donc, cette guidance concerne les Gémeaux, signes lunaires, ascendant, descendant, solaire et vénusien. Alors, pour nos amis qui sont célibataires, qu'est-ce que nous réserve ce mois de juin pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'idée d'avoir des cadeaux, donc une rencontre, une main tendue du ciel qu'on ne voit pas venir. On est dans cette situation, bien sûr que ça peut être notre envie de rencontrer quelqu'un, bien sûr. Donc, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle, peut-être que vous êtes prêt au changement, justement, peut-être qu'il fallait passer une période d'attente, et là, boum, il y a donc, avec le 45, 4 et 5, 9, un besoin d'introspection, bien sûr. Et avec le 1 de la carte du chakra, ça fait 10, ça nous fait donc un nouveau cycle et quelque chose d'imprévu. Peut-être avec des membres de votre communauté, de votre famille, de votre cercle amical, votre cercle de loisirs et d'activités. Euh, donc cette main tendue là, c'est quelque chose qu'on n'y attend pas. Il y a quelque chose de soudain, d'imprévisible. Et c'est positif, bien entendu. Alors, il y a des blocages. Des blocages. C'est peut-être vous qui bloquez au niveau du mental par rapport au chakra sacré. Il y a peut-être que vous refusez des relations légères, charnelles, éphémères. Vous ne voulez plus de ça. Vous vous y opposez. Donc vous résistez. Et il y a donc 3 et 3, 6. Ça fait donc le chiffre de l'amour. Faites le choix de vous, protégé de relations éphémères. Et 6 plus 8, ça nous fait bien 14. Il y a une guérison aussi, il y a une forme de tempérance. Vous mettez la carte de la tempérance, c'est la carte de l'ange après, voilà, et qui précède celui du diable d'ailleurs. Et donc il y a l'idée de se tempérer d'une guérison. Par rapport à cela, vous bloquez, vous vous opposez à des relations éphémères. Vous voulez The King of the Heart. The Heart of King, le roi de cœur, je voulais dire. Alors, on a des courriers peut-être,
Des souvenirs peut-être qui sont en lien avec des relations précédentes, peut-être des relations que vous avez eues éphémères, qui vous ont déçu. Vous tirez les leçons de cela, vous relisez à la lecture de ce parchemin votre propre histoire, vous élevez, vous vous éveillez par rapport à cela, vous avez appris des choses sur votre fonctionnement par rapport à votre plexus solaire. On peut parler de vos origines, de votre bande de langage, de votre façon de vous exprimer. Donc il y a un... Et vous prenez conscience d'un héritage, donc quelque chose que vous portez peut bloquer d'ailleurs peut-être, il y a peut-être des personnes qui ont des blocages au niveau sensuel, hein, au niveau de la passion, du désir, qui ont perdu des désirs parce qu'ils ont peut-être vécu dans leur passé des choses difficiles, dans leur enfance, dans leur adolescence, donc il y a des choses qui bloquent à ce moment-là, mais n'oubliez pas qu'il y a un cadeau à la clé. Donc il y a besoin peut-être de relire, de comprendre, de travailler, euh, de réétudier son propre vécu avant de pouvoir faire la rencontre. Il y a quand même dans votre cœur une forme de douceur. Vous cherchez du cadre. 22 plus 4, on a 8. Quelque chose d'équilibré, de juste, de donnant de donnant, donnant, j'ai envie de dire. Vous recevez, vous donnez. Quelque chose dont on prend soin, comme cette fleur dont émerge un cœur. Il y a l'envie de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, mais dans un équilibre juste et équitable. Donc, et il y a aussi, peut-être que vous êtes fait aussi des illusions par rapport à l'amour, peut-être il y a eu peut-être des déceptions à ce niveau-là par rapport au passé. Là, on va arriver au chakra des liens, des chakras de la gorge. On retrouve cette idée de communauté. Moi, je pense qu'il y a une personne qui arrive ici, dans les sorties, dans les loisirs. Alors bien entendu, c'est un moment assez festif, il y a la fête de la musique, il y a plein d'activités que l'on peut faire à l'extérieur, donc il y a des rencontres aussi qui se font naturellement liées à cette saison. Et il y a donc bien un nouveau départ. Un nouveau départ après une période d'attente, hein, bien entendu, un nouveau départ peut-être à la prochaine pleine lune, euh, puisqu'on a le 3 et le 11, 14, on retrouve l'idée d'une guérison. Il y a eu peut-être que vous n'avez pas rencontré de personnes jusqu'à présent parce que peut-être que vous avez des choses encore à travailler sur votre passé par rapport à certains blocages. Du coup, ça peut être ressenti, mais là, comme vous avez la carte de la beauté qui nous parle de guérison, qui nous parle de soins, vous guérissez de quelque chose ce mois-ci qui vous permet donc de faire un nouveau départ. Vous êtes prêt à aller vers une nouvelle rencontre. Donc en termes d'énergie, ça se ressent. À l'extérieur, on le ressent. Vous êtes peut-être apaisé, vous avez peut-être pris soin de vous, vous avez appris à prendre soin de vous et à vous méfier des personnes rusées. Alors là, on a quand même une rencontre dans le cercle amical, social, dans le cercle des activités de loisirs. Il y a une nouvelle rencontre. Ah, il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouvelles. Donc je vais prendre la carte, je vais prendre juste la carte de la nouvelle. Peut-être vous le sentez venir. Vous sentez, des fois on sait qu'on va, parce que je la pose sur la carte du sixième sens, du troisième œil. Donc il y a l'idée de cette histoire d'amour. 24 c'est 24 c'est 6. Donc cette nouvelle histoire d'amour, 6 plus 36, ça nous fait bien 42. On retombe sur quand même quelque chose, une grande histoire d'amour, pas n'importe laquelle. Euh, donc, à partir du moment où vous avez vous-même guéri de ça, vous êtes ouvert à ça. Et donc, forcément, dans une relation équilibrée. Donc, il y a des nouvelles, peut-être plusieurs nouvelles. Et donc, peut-être il peut y avoir encore du tri à faire. Parce que comme je vois que c'est en opposition, il y a peut-être des nouveaux départs, donc des nouvelles rencontres qui se font, mais vous allez bloquer 6, c'est en effet miroir, 6 et 6. On a le 33 ici, on a le 24 ici, ça nous fait 6 et 6. Donc il y a des choix à faire en fait. Vous allez faire des choix. Des choix, mais vous allez refuser des relations basées uniquement sur les plaisirs charnels et éphémères.
vous faites le choix d'autre chose, de quelque chose de plus stable. Et ça, vous le ressentez, hein, c'est le sixième sens, ça. Donc, on le capte si la personne en face, elle est légère ou pas. Il y a un risque de, il y a un risque par rapport aux nouvelles. Il y a peut-être une déception parce qu'il y a une personne qui est déséquilibrée. Dans cet entourage-là, là, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, puisqu'il y a la main tendue. Et il y a un cadeau et il y a aussi une personne déséquilibrée. Voilà. 3 et 8, 11, 11 et 7, 18. Un peu anxieuse. Une personne que vous allez capter qui a des problèmes, qui a l'air angoissée, qui a l'air ci, qui a l'air là. Cette personne, vous la, vous la nextez et vous choisissez la personne qui est... vous allez choisir la personne qui sait prendre soin d'elle, qui n'a pas besoin de quelqu'un pour qu'on s'occupe de la personne, qu'on lui explique qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Vous allez choisir la personne qui sait prendre soin d'elle et donc qui sait prendre soin de vous. Et vous allez vous refuser les personnes là, la personne, il y en a plusieurs de personnes à mon avis, qui sont déséquilibrées. Voilà. Donc, à vous de faire le choix. Les honneurs sont là à la clé avec un chiffre 7. Donc, il y a quand même l'idée de succès et de cadeau. Nouveau départ, cadeau et aussi des personnes apparemment un peu déstabilisantes. Pour les personnes, pour les Gémeaux qui sont en couple, on a peut-être un couple là qui est un peu perdu à l'envers. On a une personne peut-être qui s'est perdue en cours de route et qui a plusieurs prétendants, peut-être plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes sur la carte. On a quand même ce couple, il y a un 21. On a quand même une situation d'un couple qui a gravi, qui a eu beaucoup d'expérience, il y a aussi beaucoup de communication, il y a beaucoup de gens autour de ce couple, je veux dire. Ça peut être les gens du travail, de la famille, des amis. Mais avec ce couple, vous avez déjà traversé beaucoup d'obstacles dans votre vie. Et donc là, vous êtes encore à un nouveau tournant. Il y a eu une fin de cycle pour un nouveau cycle. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on se sépare un peu? Est-ce qu'on se retrouve ici? Vous voyez? Est-ce qu'on continue l'aventure ensemble? Il y a l'idée quand même de quelque chose d'un nouveau départ, d'une transformation, d'un défrichement des racines du passé. Il y a besoin ouais, de faire le ménage un peu là, mais il y a quand même du désir, il y a encore quand même du feu. Et on retrouve bien cette carte. Donc il y a peut-être qu'on est dans un couple où il y a plusieurs personnes autour, parce qu'on est dans un long couple, et qu'il y a attention à ce qu'il n'y ait pas des tierces là, hein, parce que là pour les Gémeaux, on voit qu'il y a une femme ici, ça peut être un homme, hein, c'est une personne, il y a plusieurs personnes. Donc on est perdu, on ne sait plus quel choix faire. Il y a peut-être un arrêt dans votre couple, du coup, par rapport à la passion. Il n'y a peut-être pas de passion, il n'y a peut-être plus de désir dans ce couple. Et donc, du coup, vous ouvrez, il y a d'autres prétendants qui sont là. Comme je vous le disais, il y a des choses à défrichir. Peut-être que dans ce couple, il y a un manque de désir, de libido, et qu'il faut remettre du sel, puisqu'on vous dit qu'il faut quand même couper les mauvaises herbes. Donc, il y a des choses qui sont en nécessité de couper, vous voyez. Donc ça fait bien 6 et 8, 14, 24, mais il y a quand même de l'amour. Donc on a besoin il y a des Gémeaux qui ont envie quand même de travailler encore dans le couple. Après, peut-être il y a des communications. Après, il y a peut-être eu des tierces. Il y a peut-être eu dans ce couple des histoires. Vous avez su des choses. Et là, en fait, vous êtes dans une situation où il y a de l'amour. Vous avez quand même vécu beaucoup de choses ensemble. Donc, il y a une remise à plat du couple. Voilà. Donc, par la communication, le dialogue, on fait des efforts de part et d'autre. Et il ne faut pas que ce soit unilatéral. Vous voyez, il y a l'idée de la famille, des ancêtres, il y a le poids aussi de ça, qui fait que ça aussi, ça influence tout ça en fait.
Alors, il y a quand même dans cette histoire de l'amour. Il y a certainement, vous avez certainement des enfants, il y a l'héritage, donc il y a il y a des enfants, vous avez vécu des belles choses dans ce couple. Donc du coup, il y a surtout un besoin de communiquer avec cette clé, d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir un nouveau langage, d'essayer de réétudier l'histoire, d'essayer avec l'ancien, faire du nouveau. Parce qu'il y a quand même de l'amour, il y a aussi du désir, il y a quand même encore le désir euh, voilà, d'avancer dans le couple. Je vois pas de rupture, moi. Je vois comme un break, un arrêt, un manque de désir et compagnie, parce qu'on est fatigué, parce que le temps est long, parce que voilà. Après, il y a quand même aussi des unions dans l'air. Il y a peut-être à un moment donné, on met un frein là. Donc ça fait imaginons un jeune couple, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Il y a des discussions par rapport. Oui, c'est bien, on a de la sexualité ici et là, mais est-ce que il y a peut-être quelqu'un qui a un désir de créer autre chose, d'avoir un enfant. Donc du coup, on se questionne ou de se marier. Voilà, donc ou d'officialiser davantage la situation en aménageant chez l'un ou chez l'autre. Et donc des fois, ben, avant ces changements, là, ces transitions, on met des breaks pour savoir si on continue ou pas. Mais ça semble quand même on retrouve le 40, on a le 8, plus 5, ça nous fait quand même 13. On retrouve l'idée de la transformation, de défraîchir, de couper des racines pour élaguer, pour que les bonnes fleurs refleurissent. Donc il n'y a pas de... et de célébrer. Voilà, on veut savoir aussi, il y a le 7 de cœur. Et avec, je vous parlais de l'illusion. Est-ce que je suis dans une relation, je m'illusionne un peu, je pense qu'en fait cette relation est sérieuse, ou est-ce que cette relation, elle m'amène à une évolution, à un mariage par exemple, ou s'installer, avoir des projets communs. Il y a l'idée, attention à ce que je me fais pas des illusions, parce que peut-être que la relation, des fois on se rend compte que la relation était basée que sur le charnel. Mais entre-temps, on a aménagé ensemble, et des fois même on a eu un enfant. Et bim, d'un coup, on se rend compte que, bon sang, en fait, il y a, y a, y a, y a, y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Il y a la bague qui a voulu sortir. Donc il y a quand même l'idée d'un nouveau départ. Soit c'est, vous vous dites, bon, je me rends compte que notre relation, elle tourne en rond, elle est basée que sur ça. On n'a pas de projet commun pour faire une famille, on n'a pas de projet pour acheter une maison. Ça manque, ça manque. Je me suis illusionné. Et donc quand même, vous avez la capacité de rebondir et faire un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, il a l'air de s'orienter vers là. Donc, ça semble alors vous, peut-être, vous avez l'envie. Mais peut-être qu'en face, dans le couple, c'est peut-être pas le cas. Vous voyez. Alors, ce nouveau départ nous amène à où là? On retrouve cette idée de 3 et 2, 5, on retrouve cette idée du pape, de l'union, on médite à cette union, on médite, on a besoin, enfin, avant de prendre des décisions, il y a peut-être l'idée de prendre de la distance. Le 8 de cœur, ça nous amène des fois on abandonne, on s'éloigne. Il y a eu tellement de coups, tellement d'émotions. Au bout d'un moment, on a besoin de s'éloigner pour prendre un peu de recul. Et il y a l'idée 17 plus 2, 19, de faire de la lumière justement sur ce nouveau départ. Est-ce qu'il est avec ce couple? Il y a besoin de faire un point là. Il y a besoin de faire un point. Et peut-être à la prochaine lune, vous allez avoir des révélations, des aiguillages au niveau de l'émotion, même des rêves qui vous donnent des indices, des messages. Euh, il y a l'envie en tout cas, je vous parlais de maternité, la lune c'est aussi la maternité, donc peut-être vous vous dites je m'illusionne avec cette personne, j'aurai pas d'enfant, on me dit que il me dit ça, mais en fait non. Vous voyez. Alors peut-être que c'est aussi l'annonce d'un coup de cette nouvelle, d'une maternité. Parce qu'il y a la lune à côté de la nouvelle. Bon, il y a quand même une nouvelle, une union. Hein. Donc il y a quand même une très très belle union. Cette union, il y a du désir, vous recevez, il y a peut-être un regain
de passion dans ce couple-là sur le mois de juin, parce que on sent arriver l'été, on sort d'un hiver qui a été compliqué, on sort d'un printemps où il y avait encore, on était impacté par le Covid, les masques, les élections et compagnie, et là, boum, en fait, on respire l'été. Je vais juste clarifier cette carte-là. Ah, elle a sauté. Alors, bon, eh ben, ce qui semblait quelque chose qui pouvait être destructeur se construit. Il y a l'idée de dialogue, il y a l'idée de communiquer. On retrouve la communication dans ce couple. On retrouverait le 21-12. Donc là, il y a un message 21-12 parce que c'est vraiment en effet miroir. Il y a l'idée de l'heure 21h12. Allez regarder ce que ça signifie. Il y a l'idée en tout cas d'un ancrage. Finalement, ce qui pouvait nous sembler un peu angoissant avec la lune, des doutes ici et là, finalement, ça va nous ancrer. Peut-être vous apprenez, peut-être vous avez appris que vous tombez enceinte, finalement, votre compagnon est ravi. Donc ça, il y a eu des craintes, quelque chose qui pouvait sembler, voilà. Mais il y a besoin quand même de dialoguer dans ce couple, il y a encore besoin de redéfinir des choses. En tout cas, il y a quand même de l'amour. Voilà, des très belles cartes avec quand même un couple, le couple royal, le couple de signes. Ouais. Donc il y a quand même une belle union ici. Vous voyez? Voilà. Une très belle union. Après, les unions, comme je vous le dis, c'est par étapes. Il y a des accidents aussi, il y a des mauvaises nouvelles, ça impacte le couple, il y a des transitions. Euh, donc, il faut être patient. Alors, pour la relation en dents de scie, si on regarde déjà le jeu, il y a quand même des belles cartes qui sont sur la table. Il y a l'impression qu'il y a une histoire éternelle avec ces neiges éternelles, mais qu'il y a une histoire avec le passé, peut-être une histoire d'amour date du passé qui peut perturber les désirs, voilà, les moments de partage. Ceci dit, on a l'impression que cette union, elle est un peu sacrée et qu'à la nouvelle lune, il pourrait y avoir des nouveaux échanges, des nouvelles par rapport au couple là. Un retour de communication pour certains Gémeaux, avec dans une relation en dents de scie. Il y a l'idée d'exprimer son amour. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Avec le 8 de feu, la communication, on a envie de s'exprimer, on a envie de se déclarer, on a envie de déclarer des sentiments, on a du désir, il y a de l'amour. Dans cette histoire, il semble que les deux partenaires ont de l'amour. Ceci dit, il y a peut-être besoin de passer à autre chose qu'à quelque chose de léger. On a peut-être envie d'officialiser un peu plus les choses maintenant. Encore plus que le couple, hein, parce que là, on parle d'un couple précédent, ça fait 3 ans qu'ils sortent ensemble, les gens se connaissent. Maintenant, c'est passé à un autre stade, c'est emménager ensemble. Là, dans la relation de scie, c'est les premières semaines, c'est les premiers week-ends, vous voyez ce que je veux dire? C'est les premiers échanges. Et au bout d'un mois ou deux, au bout de 3 mois, on a envie que ça décolle un peu. Et que ce soit pas que charnel. Il y a l'idée on a quand même l'envie, il y a le désir de partager des moments, voilà. Il y a le charnel, mais de partager aussi des moments passionnés, de faire des petits voyages, découvrir des choses ensemble, pratiquer une activité ensemble, pratiquer des passions. Donc, on a envie de passer à quelque chose de purement charnel à des choses, aller au musée, faire des activités ensemble, quoi. Voilà, des petites balades en amoureux, se créer des souvenirs communs. Et de retrouver aussi de la légèreté, c'est-à-dire comme l'insouciance, en fait, l'innocence des enfants qui se réunissent spontanément, simplement, ils se désirent, ils jouent, ils s'amusent. Ils ont juste envie de passer des moments ensemble sans se prendre la tête, sans réfléchir à leur passé, donc c'est quand même assez positif là. Il y a quand même comme des jeux d'enfants, mais innocents et de l'amour pur, en fait. Il y a de l'amour pur dans cette histoire. Euh, Ça semble plutôt positif. Et on retrouve cette histoire des enfants.
Donc il y a peut-être l'un des deux qui a des enfants, bien entendu, parce que voilà, ça peut affecter la relation de couple. Mais en tout cas, il y a l'idée aussi de s'unir dans cette histoire de couple. Pourquoi pas pour faire justement, si on a des enfants, on peut faire il y a des familles qui sont recomposées, qui sont très magnifiques. Il y a l'idée peut-être de se présenter à ses enfants, d'officialiser avec le 5 cette union en se présentant les enfants, de passer des moments. Il va y avoir les grandes vacances, de préparer des vacances. Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on part en voyage ensemble avec nos enfants, par exemple? Il y a cette idée-là qui est en jeu. Et en tout cas, on vous dit que vous êtes adorable, bah, vous êtes adorable, vous avez le choix. Vous avez peut-être même plusieurs prétendants. Vous avez aussi peut-être l'envie d'avoir des enfants, vous n'en avez pas. Peut-être que votre compagnon, vous rencontrez une personne qui en a déjà. Donc vous, peut-être que vous avez le désir d'avoir des enfants dans votre vie. Donc ça va être déterminant parce que on dirait que vous hésitez, ça vous angoisse peut-être de savoir, mince, je rencontre quelqu'un, je suis très amoureuse de cette personne, mais peut-être qu'elle veut plus d'enfants et moi j'en ai envie. Alors, vous voyez ce que je veux dire, ça peut vous hésiter peut-être à déclarer votre flamme totalement parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous bloquer. Donc, vous avez besoin de dialoguer sur ça pour savoir si cette personne elle a envie d'avoir des enfants avec vous. Ou inversement, hein. Ou inversement, vous avez des enfants et l'autre il en a pas, il en désire. Il y a des hommes qui souhaitent aussi avoir des enfants. Enfin, il y a une histoire avec les enfants. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Moi, je pense que vous le sentez. Vous le sentez. Vous sentez que cette personne, elle vaut le coup de prendre le temps de la connaître. Donc, prenez le temps de la connaître. On vous invite à le faire. Euh, Parce qu'il y a de l'alchimie, il y a du désir, il y a du magnétisme dans cette relation, c'est un lien de cœur. Voilà, il y a quand même de l'amour. Voilà, on ne va pas partir sur des histoires de flammes jumelles et de ci, de là. Il y a de l'amour, il y a de la pureté, de l'innocence. Voilà, il y a eu un travail qui a été fait qui permet voilà, voyez, la carte du langage, de la communication, quoi, d'apprendre le temps de se connaître, son histoire et de partager des moments pour voir si lorsqu'on part en balade, on se sent bien, on se sent léger, quoi. Alors, boum. Alors, on nous parle quand même de séparation et de mariage derrière en dos. Donc, il y a peut-être besoin. Il y a eu, moi, je pense qu'en fait, il y a eu une séparation. Alors, soit c'est parce qu'il y a une personne qui s'est séparée récemment, il y a quelques temps, quelques mois, en fait, d'un mariage. Donc, en fait, quand même, il y a quand même, il y a peut-être eu un arrêt par rapport aux enfants, un ancien mariage, des hésitations de part et d'autre. Il y a quand même quelqu'un qui doit bien lancer un message, parce que pour moi, dans la carte de la communication, c'est peut-être vous qui avez envie de relancer un message ou d'en recevoir un. Pour quand même reprendre le temps, on vous invite quand même, parce que vous dites que ça vaut quand même le coup de prendre le temps de se connaître. Donc peut-être des fois on est en dents de scie, on est en séparation, et après c'est une question d'ego. Donc la séparation, elle peut permettre justement de se rendre compte qu'on désire fortement la personne et inversement, les deux s'en rendent compte et qui finalement ils ont envie de se rapprocher. Vous voyez. Des fois on s'éloigne un peu, mais après ça nous donne envie de revenir à ça. Donc, je vois pas forcément. Après, bien sûr, vous pouvez aussi vous dire, bon, avec cette personne, il veut pas d'enfant, on s'amuse pas, il veut pas partir en honeymoon, il veut pas faire des petits trucs, donc je me sépare. Vous voyez? Les cartes, on peut les interpréter comme ça. Partons du principe que quoi qu'il en soit, vous avez le choix apparemment. C'est vous qui avez le choix. Vous avez le choix, peut-être que parce qu'il y a d'autres prétendants aussi, tout simplement. Donc vous voyez, vous me direz dans les commentaires ce qui résonne avec vous ou pas. Et puis après, effectivement, si vous souhaitez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message et on regarde cela. Donc, merci pour votre écoute. C'est un message court. J'essaie de les faire courts et j'espère que cela vous parlera. Abonnez-vous aussi à la chaîne, c'est gratuit. Et puis, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Au revoir les Gémeaux.